Salut, ici Nenki. Bonjour à tous les planétariens et planétariennes. Effectivement, c'est le nouveau terme francophone pour Flat Earthers. Voici la traduction d'une des vidéos les plus importantes à regarder et à saisir sur la Terre plate, afin de mieux comprendre les couchers du Soleil et ses phénomènes de l'horizon. Alors cette vidéo est effectivement très importante pour un platiste parce que quand on regarde la mer, il y a un horizon. Il y a un horizon, si on est à peu près à hauteur de la mer, à 2 mètres, avec le regard à 2 mètres, et l'horizon est à peu près à 5 km. Donc il y a un horizon, il faut bien expliquer, parce que sur la Terre plate, il ne devrait pas y avoir d'horizon, il devrait avoir une vision, rien n'arrête la vue. Donc il faut trouver absolument une raison pour expliquer pourquoi il y a un horizon sur la Terre plate. Alors on va mettre les lois de la perspective au service de la manipulation et de la tromperie. En faisant déjà appel à un physicien, on ne sait pas qui c'est, mais donc un argument d'autorité irrecevable. Qui nous dit qu'il y a un horizon. Voilà, il faut un horizon. Alors c'est là toute la fourberie de cette vidéo, puisqu'on utilise des dessins de perspective tout à fait classiques, avec des lignes de fuite, avec un point de fuite, donc la perspective tout à fait conventionnelle, et on se sert de cette perspective pour induire des fausses réponses. Voilà, tout. Perspective, il n'y a pas de souci. Et retenez bien ce schéma où on met que toutes ces lignes sont parallèles quand on les regarde de côté. Donc ça c'est la réalité. Mais qu'en perspective, elles semblent converger. Si on redessine ça en perspective, elles semblent converger vers un point de fuite. Mais en réalité, elles sont parallèles. C'est ce qui est noté. Et là, nous avons l'erreur, c'est pas une erreur puisque c'est absolument volontaire. Donc nous avons un postulat que les lignes poursuivent leur descente au-delà du point de fuite. Eh bien non, c'est faux ça, c'est faux. Les lignes ne poursuivent pas leur descente au-delà du point de fuite. Les lignes vont jusqu'au point de fuite, montent le point de fuite, ne poursuivent pas leur descente au-delà du point de fuite. Et donc là, c'est de là que vient la manipulation. Donc là, on nous montre des lignes parallèles, comme celles qu'ils nous ont montrées tout à l'heure en nous disant que c'était vrai. Voilà, alors effectivement, d'une vue de profil et une vue en perspective, c'est différent. Ça, c'est la vue en perspective est tout à fait bonne. Et c'est encore faux. Les lignes du sol qui sont ascendantes pourraient continuer indéfiniment vers l'horizon. Il n'y a pas de limite dans les lignes qui montent, c'est n'importe quoi. Donc on peut continuer la ligne rouge, c'est juste faux. Donc là, nous sommes en vue de profil. La réalité d'une vue de profil, telle qu'elle a été montrée sur le premier schéma. Donc c'est pas une invention de vue latérale, c'est la réalité d'une vue de profil, sans perspective. Enfin, si le soleil est au-dessus d'une terre plate, évidemment. Voilà. Alors maintenant, on a vu deux profils, et là, nous avons
le summum de la manipulation. Le summum de la manipulation. Des lignes de fuite et la perspective, ça sert par exemple à dessiner des immeubles dans une rue, vue en perspective, les immeubles qui diminuent de taille de plus en plus. Alors qu'ici, nous voyons un petit carré qui fait le tiers à peu près de la hauteur entre la ligne horizontale de vision du chien, il fait le tiers de la hauteur, et puis là, là il fait plus que la moitié, là il dépasse, il est plus grand, et là carrément l'objet dépasse complètement. Donc c'est pareil pour le soleil qui fait à peu près une demi-largeur, enfin une largeur en fait entre les deux lignes, et qui grossit de plus en plus. Donc là nous avons une manipulation éhontée, car il est impossible que l'auteur de ce schéma ne sache pas qu'il trompe les gens. Parce que quand on dessine quand on fait le dessin en perspective, comme je l'ai fait, on respecte les distances entre deux lignes de fuite, on respecte les distances, il fait que le soleil diminue de plus en plus et l'objet en bas diminue de plus en plus jusqu'à être imperceptible au niveau du point de fuite. Voilà, ça c'est un vrai dessin en perspective. Voilà. Et quand on dessine ça, on trompe les gens, parce qu'on sait que c'est faux quand on a dessiné ça. C'est fait exprès pour tromper les gens. Alors, cette fameuse ligne qui dépasse le point de fuite, c'est très intéressant. Donc mettons un bateau qui grandit également, puisque là il fait juste la hauteur, là le mât dépasse, là ça dépasse de plus en plus, là il est carrément beaucoup plus grand. Que se passe-t-il si le bateau dépasse le point de fuite de sa ligne d'horizon? C'est une phrase qui ne veut rien dire, mais rien du tout. Donc là, le bateau dépasse. Donc le chien voit le bateau. Alors là, le chien voit les voiles, la coque, là aussi. Et là, là, il voit le bateau. Mais on ne sait pas comment. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. C'est la seule phrase de vrai dans cette vidéo. C'est impossible, ça ne fonctionne pas, effectivement. Donc on va voir pourquoi. Alors reprenons le magnifique exemple du départ, il n'y a pas de souci. On va tracer les lignes de fuite, voilà, avec en vert la ligne du regard, puisque la ligne horizontale et les lignes de fuite. Et puis on va faire un petit peu comme dans la vidéo avec le soleil, on va mettre des tableaux entre chaque porte au niveau du couloir. On met les tableaux. Et puis les tableaux, s'ils diminuent pas, si les tableaux ne respectent pas la ligne de fuite, les tableaux transpercent le plafond. Ce qui est un petit peu embêtant. Si on dessine des soleils comme ça qui ne rétrécissent pas, on a des tableaux qui dépassent le plafond. Autre chose qu'on peut également faire, revenons au départ, traçons les lignes de fuite, et puis mettons notre ami le chien. Le chien qui va pouvoir avancer aussi sur la ligne rouge au sol, là, puis que je prolonge et puis il continue à avancer bizarrement, en volant sans doute, ou en revenant. On ne sait pas comment il peut se retrouver là. La réalité c'est que normalement il devient de plus en plus petit jusqu'à ne plus être visible, mais là non, s'il continue à aller sur la ligne rouge qui dépasse, il s'envole sans doute. Je ne sais pas. Voilà. Et pour terminer sur cette vidéo, nous avons encore quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que là, le chien, le soi-disant bateau qui est au-delà du point de fuite, alors là on voit le trait
du regard, il voit les voiles, mais il devrait voir la coque aussi, on ne sait pas pourquoi, mais il voit les voiles. Alors c'est très pratique pour expliquer effectivement ce qu'on voit dans la réalité. Parce que dans la réalité, on voit ça. Quand le bateau s'éloigne, c'est ce qu'on voit. Alors là, on voit les voiles. Et si le bateau est là, je sais pas, on voit plus les voiles. Mais alors pourquoi? Eh ben on ne sait pas, hein, parce que là, on ne peut pas comprendre pourquoi là on voit les voiles et là on ne voit plus les voiles. Dans la deuxième position, là on voit plus les voiles. Là d'ailleurs on voit pas la coque, on ne sait pas pourquoi non plus. Là on peut voir les voiles, là on les voit pas. Alors que le trajet du regard du chien, voilà. Donc là, ici c'est interdit, on n'a pas le droit de voir le bateau, et là on a le droit de voir les voiles. Et puis là il est pour être ici. Donc c'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est juste n'importe quoi. Et puis on en fera la démonstration avec des petites maquettes comme j'aime bien faire. À bientôt.